Alors bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande, j'ai toujours 72 ans. Et voici donc la partie 7, je crois. Alors je vérifierai tout ça, mais en principe, si je me souviens bien, c'est la partie 7. Je viens de terminer la partie 6, vous reconnaissez peut-être l'image. Donc, dans cette partie 7, maintenant qu'on a fini de remplir le MCDU, hein, oui, le MCDU, l'ordinateur de bord de notre A320 Neo, on va passer à la suite. Alors, le métard, je le redemanderai une autre fois, on peut dire qu'on l'a assez vu, donc on peut supprimer je redemanderai éventuellement, hein. De toute façon, il peut changer avant qu'on soit parti, donc je vais supprimer si j'y arrive. Voilà, c'est fait. Donc le papier qui était là, qui ne fait pas très joli, je vais maintenant me repositionner différemment. Je vais me mettre déjà dans la position normale quand on est au poste de pilotage d'un A320, voilà, à la place du commandant de bord. Voilà, j'y suis. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? On a à faire que les passagers sont montés, hein. Donc les passagers sont montés. Il y a une chose que je n'ai pas faite ici, puisque j'ai recommencé tout et que j'aurais dû faire, mais qui était faite dans les autres vidéos où je l'avais fait. Comme j'ai recommencé le vol, j'ai peut-être oublié certaines choses du départ, mais vous vous souvenez, donc au départ, on avait mis tout de suite le logo, les feux de navigation et le logo. On avait mis le beacon en route, hein, quand l'équipage et les passagers sont montés. Voilà. Donc là, on est en position normale, hein, pour décoller. On a toujours ici, en principe, ce que j'avais fait aussi, qu'on peut remettre le ground control que j'avais allumé et qu'on peut remettre. Et puis aussi, on avait la sirène d'évacuation qui était audible également par les chefs de cabine. Donc j'avais positionné ce bouton vers le haut. Vous vous souvenez? Je vais remettre un peu la lampe pour que vous voyez mieux. Voilà, hein. Oui, ce bouton, il était vers le haut. Voilà. Et bon, ben voilà, hein, ici, je ne sais pas. Il y a une chose que je peux faire aussi, hein, que j'ai pas faite, mais que je peux faire, c'est allumer le dôme un peu plus pour que vous voyez mieux. Voilà. Et puis comme ça, je peux éteindre ma lampe. Voilà. Ça, j'aurais dû le faire peut-être plus tôt. Alors, voilà, j'éteins ma lampe en faisant Alt L. Voilà. OK. Et comme ça, on a le dôme allumé, donc on voit l'avion, parce qu'on est toujours de nuit, hein, ici à Gatwick, du fait que moi, chez moi, il est actuellement 11h02 exactement à Pattaya, donc 11h02. Je crois qu'on a 7 heures de différence avec Gatwick. Donc vous voyez il est 4 heures encore à Gatwick, hein. Donc bien sûr, il fait nuit à Gatwick. Alors bien sûr, maintenant qu'on est là, donc on a bien renseigné tout ce qu'il fallait dans notre MCDU. Ici, on a notre tablette, tout est bien rentré et tout, voilà. Il y a une chose qu'on peut faire tout de suite, c'est vérifier notre pédestal et commencer, avant le repoussage, à positionner certains boutons. Enfin, moi, je le fais à ce moment-là. Je ne sais pas si tout le monde le fait comme ça. On imagine que je suis descendu de l'avion, que je suis passé sous l'avion, que j'ai regardé les roues, les entrées d'air, toutes les entrées d'air, les sorties d'air, que tous les pitots, tout ce qui dépasse est en bon état, enfin, au moins visuellement, qu'il n'y avait rien qui gênait dans les moteurs, dans les pales des moteurs. Et voilà, donc j'ai tout regardé, je suis remonté dans l'avion, les passagers sont montés, etc. Et je ferme ma porte. Voilà, donc je vais fermer ma porte. Voilà, pof, voilà. Il y a une chose qu'il faut demander en principe ici, mais qu'on ne va pas faire, mais que je fais virtuellement, hein, c'est demander ici, alors retour vers l'autorisation, en principe, on peut faire une demande mais ça on ne le voit plus là, je ne sais pas pourquoi, une demande de vol IFR, hein. Bon, là je ne l'ai pas, je ne sais pas pourquoi, alors si quelqu'un peut m'expliquer, là ça fait déjà plusieurs fois que j'essaye de voir, ici je n'ai pas rien, je n'ai rien qui me permet de demander au sol un vol IFR. Bon là, c'est pas grave, on fait comme si je l'avais demandé. Et on m'a donné ici une Initial Climb Clearance, hein, que je vais afficher ici. Alors on imagine qu'on m'ait donné 8000 pieds, hein, pour commencer. Bon, je ne sais pas exactement, en fait, peut-être que c'est peut-être 4000 qu'on va me donner au début, parce que en fait, on a une restriction, je ne sais pas si vous vous souvenez, à 4000, hein, au départ. On va la revoir. Vous vous souvenez, je vous ai dit ça la dernière fois, on va regarder.
au niveau de l'acide. Voilà le plan de l'acide. Vous voyez qu'on a on est limité au début à 4000 pieds jusqu'à 9 mâts, jusqu'au bout de notre site. Après, on pourra monter à 22 000 pieds. Voilà. Donc, on va mettre 4000. Bon, voilà. Comme ça, au moins, on est tranquille. Que je ne montrerai pas au-dessus de 4000. Voilà. Ici, on a réglé le QNH. Alors, le QNH, je vais le régler en fonction de ce qu'on m'a dit ici. Hein, je ne sais pas si ça sera juste. Mais ici, j'ai un QNH de 1014. Donc, je vais me régler sur 1014. Donc, vous vous souvenez qu'ici, je repasse en QNH hectopascal, ce qui me permet de me régler à 1014. Mais là, c'est bon. Je suis à 1014. C'est bon. Très bien. OK. Donc là, regardez, quand j'appuie sur B, ça va être différent. Ils me mettent à 1013. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je me remets à 1014, comme c'est écrit ici. Bon, peu importe. Il y a une différence entre le jeu et ça. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourtant, je vous promets, on est bien en conditions météo réelles. D'ailleurs, je vais vous le prouver. Vous voyez, météo en temps réel. Ah ben non, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je l'avais bien demandé. Bon, je vais me remettre en météo réel, c'est pas grave. Ok, j'y suis. 4h06, c'est bon, tout va bien. Donc, je demande le métard. Vous voyez, on peut le demander ici, le métard. Aucun métard disponible. Alors, donc, c'est peut-être pour ça. Hein. Métard EGKK, voilà. Mais voilà le métard. Eh bien, qu'est-ce qu'ils me disent? QNH 1013. Et donc, on a une différence de métard. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Écoutez, je vous propose un truc. On regarde quand même sur Google. Métard. EGKK. Voilà. On peut le regarder de plusieurs manières. On va le regarder ici. Regardez. 1013. Ah bah oui, 1013. Alors pourquoi j'ai 1014 alors? Ah, donc c'est bien 1013, ils ont raison. Ok, ça a dû changer. Bon, c'est pas grave, c'est que le métard vient de changer. Ok, c'est pas grave, 1013. Donc je me mets à 1013. Donc là, vous voyez, on a vérifié quelque chose, c'est juste. Donc là, je peux appuyer sur B, ou mettre 1013, hein, ou appuyer sur B, la touche B de votre clavier, et ça vous mettra automatiquement au beau QNH. Voilà, là, on est en météo réel. Hein, donc voilà. Bon, c'est bon. Déjà, on a vérifié ça, je suis content. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Bon, maintenant, je repasse sur mon pédestal, là. Je vais positionner ici mes spoilers je vais les armer pour le décollage. Hein. Donc, au décollage, sur la piste, j'aurai les spoilers prêts à fonctionner au cas où je devrais m'arrêter avant la fin de la piste, hein, parce qu'il y aurait un problème au décollage. Donc, j'arme. Donc, pour armer, j'appuie sur un bouton qui, sur mon que j'ai fait sur mon Thrustmaster TCA cadran, il est là. Vous voyez, sur ce bouton. Alors, ce bouton, il ne sert pas à ça d'habitude, mais moi, je l'ai mis là-dessus. Hein. Vous allez voir, ça va armer le spoiler. Voilà. Vous voyez, il y a la petite virole grise qu'on voit là. Donc, ça veut dire qu'il est armé. OK. Bon. Et puis, voilà. Et puis, donc, on va régler, comme on a dit ici, hein, nos flaps. Nos flaps, alors qu'on avait vu avant, hein, si je reviens sur la phase d'approche, sur la phase de décollage, pardon. Voilà, on va voir. Voilà, take off. Et vous voyez qu'on est bien en 1. Donc je me mets sur 1. Ici. Voilà. Donc j'appuie sur un bouton qui me permet de régler mes volets sur 1. Voilà. Très bien. Bon, maintenant on voit que ça. Alors, ce que j'ai pas fait et qu'on peut faire maintenant, hein, ça serait sympa quand même de le faire. On va revenir sur les services au sol. Et puis, on va demander le service, le carburant, c'est fait. La restauration et les bagages. On va demander, ça aurait dû être fait avant, puisqu'on a déjà équilibré l'avion. Mais comme ça, on va le voir en réel, ça sera plus sympa. Ok, regardez. Je me mets à l'extérieur et ça va être joli. À voir. Vous voyez, la porte s'ouvre là. Comme ça. Et là, le camion s'approche, la porte s'ouvre. J'aime bien regarder ça, c'est joli. Donc on a la passerelle, la porte est ouverte. Ici, on va monter les bagages, vous voyez, ils arrivent là. Et ici, on va voir tout le ravitaillement qui va venir ici. Ici, vous allez voir dans le jeu, ça se positionne face à la porte un peu plus tard, vous allez voir. Et là, ça va se positionner. N'ayez pas peur, ça va venir. C'est un peu comme
En principe, ça se met en place. Voilà, hop. Donc, après, ils vont pouvoir monter les bagages. C'est sympa à voir, ça, j'aime bien. Bon, peut-être que vous en avez marre. Alors, je vais remonter dans l'avion, puis on va attendre que ça se finisse. Voilà. Nous, on va continuer là. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va avoir à faire après? Eh bien, on va avoir à régler, donc, quand on a demandé notre vol IFR, hein, notre contrôle IFR, contrôle de vol IFR par les contrôleurs aériens, ils nous ont donné ici un nombre hein, qu'on doit rentrer ici. Hein. Alors, bon, comme moi je ne l'ai pas, c'est ce qu'on appelle le transpondeur, ça, donc un code transpondeur, c'est un code, pardon, oui, cherchez le mot, donc un code transpondeur que nous on va laisser à 7000 mais qu'on peut rentrer comme on veut. On peut faire clear là, vous voyez, et rentrer un code transpondeur. Par exemple, on nous aurait donné 3267 par exemple, voilà. Et ben, vous rentrez 3267. Mais pour l'instant, on reste en stand-by. On se mettra sur on au moment du seuil de piste, hein, pas avant. Voilà. Ici, c'est pareil. Ici, vous avez ce qu'on appelle le TICAS. Le TICAS, c'est quelque chose qui vous permet de repérer les avions autour de vous sur l'écran, là, sur l'écran ND. Donc, ce TICAS, eh bien, il faut le mettre en route. Bon, il y en a qui m'ont dit de le mettre en route dès qu'on fait le roulage. Il y en a d'autres qui me disent qu'il faut le faire au seuil de piste. En tout cas, il faut le mettre sur la valeur TARA qui est là. Hein. Vous allez voir, si je me rapproche, ici vous avez TARA et il faut se mettre sur cette valeur. Bon, je peux le faire tout de suite. Ça, comme je sais, comme personne ne m'a vraiment dit si, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait le mettre que au seuil de piste. Donc, bon, très bien. Moi, je vais le mettre au roulage, si vous voulez. Comme ça, ça ira. Ok. Bon. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai pas fait? Eh ben voilà, il y a une chose qu'il faut faire absolument aussi, c'est passer ce PWS. C'est pour les cisaillements de l'air. Je ne sais pas exactement. Je sais qu'il faut passer ça sur auto, et ça, c'est obligatoire de le faire avant le départ. Voilà, avant de rouler. Bon. Donc là, on a fait à peu près tout. On verra tout à l'heure. On vérifie qu'ici, notre manette est bien sur idle. C'est le cas. Que nos boutons ici sont bien sur off. Et ici, ce bouton, on le passera tout à l'heure sur start, au moment où on voudra faire démarrer l'avion. Mais on n'en est pas là. Maintenant, ce qu'on va faire, puisque tout le monde est monté et que nos pompes sont en route, on va faire démarrer l'APU. L'APU, comme je vous l'ai déjà dit, on CTRL 8, pour aller face à l'overhead panel, l'APU, c'est le moteur arrière qui sert donc, hein, je vous en ai parlé, qui sert à donner de l'électricité quand on va se détacher de l'external power. Hein, et qui sert à donner aussi la pression dans les moteurs pour faire démarrer les moteurs. Donc là, il faut mettre en route l'APU. Donc on clique sur Master Switch et on regarde ici. On attend ici qu'on ait Flap Open. Donc que les flaps soient... Enfin, flap, c'est les... Comment ça s'appelle oui. Bon, j'arrive pas à vous dire. C'est pour ouvrir les robinets de pression, si vous voulez. Donc je mets Start On, quand on a vu Flap Open, je mets Start On, hein, je clique là, et donc là, l'APU est en train de démarrer. Si on va à l'extérieur de l'avion, à mon avis, on verra qu'on a, voilà, vous voyez, on entend l'APU qui démarre. Et on voit qu'il y a une espèce de brouillard, donc l'air est plus chaud, hein. Vous entendez, il démarre, il est en train de démarrer. Donc, il est en train de démarrer, on vérifie ici. Quand on attend qu'ici, ce paramètre N soit à 100% et qu'ici, les gaz d'échappement, la température des gaz d'échappement soit stabilisée. Vous voyez, 100%, c'est bon. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, on a fait démarrer l'APU. On ne peut pas rester plus d'un quart d'heure à la porte. Ça, c'est les règles pour les aéroports en général. On ne peut pas rester plus d'un quart d'heure à la porte quand on a fait démarrer l'APU. Donc après, il faut se dépêcher. Hein. Donc il faut fermer les portes,
rentrer les passagers, etc. L'APU bleed, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, bon, ok. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, l'APU bleed, on va le faire démarrer, mais ce que je voudrais, c'est fermer les portes d'abord. Voilà, je ferme les portes tout de suite, hein, parce que on n'a plus besoin, tout le monde est monté, hein, je détache la passerelle télescopique, je vais regarder à l'extérieur si tout est bien fini. Oui, tout est bien fini, on peut, toutes les portes sont fermées, donc ça y est, on n'a plus qu'à, maintenant on peut détacher, puisqu'on a de l'électricité par l'APU, on peut détacher ici, demander le détachement de l'alimentation électrique et faire démarrer l'APU bleed, c'est-à-dire ouvrir les vannes qui vont nous permettre de faire démarrer les moteurs au moment du repoussage. Donc là, on fait une demande de repoussage. Hein, retour vers l'autorisation. Demande, alors, service au sol, où est-ce que j'en suis là? Service au sol, demande de repoussage. On peut faire une demande de repoussage. Voilà. Voilà. Bien. On fait la demande de repoussage, donc voilà, le repousseur arrive. Bon, là, je vais arrêter la demande de repoussage pour vous montrer comment je le fais, moi. Je le fais, alors, on remonte dans l'avion, on met l'APU bleed en route. Là, voilà. Je coupe le ground control. Et j'attends que tout soit bien démarré. C'est bon. Tout est bien démarré. Je coupe l'external power, donc je demande ici le détachement. Bon, je coupe l'external power, il est où? Je coupe et je demande. Bon, ça y est, donc on n'a plus d'alimentation électrique, c'est bon, il s'est détaché. Ok. Et là, on n'aura plus que les APU à enlever au moment du taxi. Ça, on le garde pour faire démarrer les moteurs pendant le repoussage. Là, je vais pouvoir demander le repoussage, je vérifie que tout est bien en fonction comme il faut, que je n'ai rien oublié. Donc ici, parking brake, c'est normal, APU bleed, c'est normal, ground spoiler armored, seat belt, no portable device, on peut y aller. Ok, donc je vais faire le repoussage, je me positionne bien ici, je demande le repoussage. Alors pour le demander, je le demande par là parce que c'est plus efficace. Voilà. Alors pour regarder comment on va se faire repousser, puisque on va sur une piste qui est assez loin, il faut quand même regarder le plan le plan. Alors le plan, je l'ai là, le plan de l'aéroport, il est là. Nous sommes ici. Donc, on nous a donné une route, hein, certainement, à suivre pour aller vers la porte, vers le seuil de piste M. C'est celui-là qu'on va utiliser. D'accord. Donc, on va aller sur Q. On va suivre Q, ici. Puis, on ira, ou alors, oui, on va suivre Q. Quand on sera sur Q, on va aller sur J. Puis sur Z, puis sur AN, puis sur M, voilà, hein, voilà, on va passer là. Donc on sera obligé de suivre sur la carte parce que là c'est quand même assez compliqué. Bon. Allez, on y va. Donc on fait, donc j'ai vu hein, pour le repoussage, mais le repoussage, on va le regarder de quel côté on va se faire repousser. Donc vous avez vu que là, en principe, si je regarde en dehors de l'avion, je vais m'y mettre. Hein. Voilà, je me tourne, et vous voyez ici, c'est pas facile, voilà, c'est pas facile du tout. Je vais repousser par là, de toute façon je vais allumer mes phares, hein, pour mes phares après, hein. Mais je vais me repousser par là, de manière à pouvoir partir comme ça, vers la piste. Voilà. Je vais aller là, et ensuite je partirai là-bas sur la gauche, on est d'accord? Je suivrai donc ces points verts qui sont là, et ensuite j'irai sur la gauche là. Voilà. Donc je vais me faire repousser tout droit, et puis on verra bien. Ok. On y va. Démarrer le repoussage, donc. Je remonte dans l'avion. J'attends. Donc là, on va me dire, le repousseur va me dire quand il est prêt. Et il va me dire d'enlever le frein de parc. À ce moment-là, j'enlèverai le frein de parc.
puis il me dira que je peux démarrer les moteurs. Voilà. Alors, est-ce qu'il est en position là? Oui, bientôt. Okay, sir, the bypass pin is installed. All doors and hatches closed and all ground equipment is removed. The parking brakes are set. You may lift. Parking brakes set. Lifting the aircraft. Bon, alors on va faire le repousser. Standing by for pushback. Voilà. On va attendre qu'ils me disent d'enlever mon frein de parc. Ben, il ne me le dit pas, donc je vais faire arrière. Je vais enlever mon frein de parc, donc, hein, parce qu'il ne me le dit pas. Je l'enlève. Alors je crois que c'est là le frein de parc. Hein, voilà. Et je fais arrière. Voilà. Bon. Cockpit to ground. Go ahead. We are cleared for start and push. Okay, cleared for push start. Ça y est. Voilà. Donc là, il va me dire. Parking brakes are released. Voilà. Je dis que Commencing pushback. j'ai enlevé les parties. You can start the engines in sequence. It will start in the sequence. Donc on peut commencer la séquence de démarrage des moteurs. Je tourne ce bouton sur Start et j'engage le moteur numéro 2. Et là, il devrait démarrer. Ok. Je passe à l'extérieur pour me guider. Bon, là, on a dit que j'allais rester tout droit, donc il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc on va voir les moteurs qui commencent. Alors je vais aller moins vite hein, pour qu'on ait le temps de regarder tout. Ici, voilà. Remorqueur, je me mets lentement. Et ici, vous allez voir, le moteur commence à tourner. Très bien. Il va monter en pression. Il va atteindre sa vitesse de fonction. Donc là, je vais très lentement, mais je peux mettre un petit peu plus vite quand même. Voilà. Donc nous, on va tout droit. Je prends du temps pour vous montrer, avoir le temps de vous montrer à l'intérieur ce qui se passe aussi. Donc je vais monter dans l'avion. On va regarder en haut là. J'ai du mal avec ma souris aujourd'hui. Voilà. Ici, ça y est, vous avez entendu. On a ici le générateur numéro 2 qui est en route. Donc je peux faire démarrer mon second moteur. Allez. Voilà. On passe à l'extérieur pour voir où j'en suis. Je peux aller un peu plus vite. Voilà. Donc le deuxième moteur, il va démarrer, on ne le voit pas là, mais il va démarrer. J'ai eu un peu de mal avec ma souris aujourd'hui. Donc là, ça va commencer à tourner, on ne voit pas. On va l'entendre, voilà, ça démarre. Ok. Bon, donc tout va bien, vous voyez qu'on recule là. On va vérifier qu'on voit la ligne, elle est là, c'est la ligne qu'on va suivre à mon avis. Donc je vais pouvoir m'arrêter. Je vais regarder. Je pense que c'est cette ligne qu'on va suivre. Donc je vais pouvoir m'arrêter. Donc je maintiens là, hop, et je demande l'arrêt du repoussage. Je remonte dans mon avion, je mets mon frein de parc. Voilà. Ici je vérifie que tout va bien. Voilà. Donc là, le repousseur est en train de partir. On lui dit au revoir, merci. Voilà. Maintenant vous avez entendu, quand on était dans l'avion, dans le cockpit, on a entendu un claquement. C'est le deuxième générateur numéro 1, ici, qui n'est plus en faute, hein, donc qui fonctionne. On va pouvoir arrêter donc l'APU. On arrête l'APU bleed, puisque les deux moteurs ont démarré. Hein, et on arrête l'APU. Voilà. La lumière ici va s'éteindre dans peu de temps, vous verrez. Ici, on n'a plus aucune lumière allumée. Si on fait CTRL 8, on se met en face et on voit que tout est bien éteint. C'est ce qu'il faut. Ça va disparaître dans très très peu de temps. Voilà. Ensuite, je me remets donc en position de conduite de l'avion. Voilà. Je vais mettre ici mon feu de taxi. Voilà, je positionne ça sur taxi là. Okay. Et puis, on va pouvoir avancer pour le taxi. Voilà. Je vérifie maintenant mes commandes de vol. Alors vous voyez, ici, voilà, ça marche. Ici, ça marche. Et ici, ça marche. Voilà, tout va bien. Tout fonctionne. Ok, donc c'est bon. Je peux démarrer le taxi. Donc pour le taxi, je vais suivre ce
qu'on voit ici, c'est lumière. Ok. Donc, je tourne mes roues, j'enlève mon frein de parc. Voilà. Et je mets des gaz. Pas trop. Je vais essayer de suivre avec cette petite vis que vous voyez là, le trait vert, enfin les lampes vertes, qui représentent l'endroit où je dois passer. Voilà. Donc j'avance. Et là, mon avion suit bien la ligne jaune. Vous voyez que les feux de taxi sont efficaces, on voit bien la ligne jaune. Ok, je vais me repositionner comme il faut dans mon cockpit. Hein. Je vais essayer en tout cas, voilà, de manière à pouvoir être bien placé pour suivre, peut-être reculer un peu quand même. Voilà. Il ne faut pas aller trop vite, il faut freiner de temps en temps parce que vous savez que l'avion quelquefois a tendance à s'emballer. Et puis là, on va essayer de trouver notre route. Pour l'instant, je suis ce trait vert qui me mène vers, vers les pistes en fait. Hein. Voilà. Alors, j'essaierai de trouver le chemin un peu plus loin. Je pense qu'en fait, c'est sur la droite qu'il faudra aller là-bas. Parce que sur la gauche, je ne vois pas de moyen de passer. Hein. Donc, à mon avis, ça sera sur la droite. Sur la gauche, je ne vois pas moyen de passer. Bon, on va aller sur la droite. Quand je vous dis ça, c'est sur la carte. Hein. Je ne vois pas de moyen de passer sur la carte là-bas. C'est bien sur la droite qu'il faut aller. Parce que là, il y a cette espèce de truc rouge. Je ne sais pas ce que c'est. Et je pense, à mon avis, bon, on va continuer tout droit et on ira sur la droite. Allez. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc rouge qui est marqué sur la carte, effectivement. Un emplacement où il y a, qui est interdit, je ne sais pas. Il y a peut-être des travaux. Ils sont peut-être en train de construire quelque chose ici, je ne sais pas. Donc là, on va aller suivre ici, hein, sur la droite. Oui, ce sont des travaux. Voilà, c'est très bien rendu quand même. Il faut reconnaître que cet aéroport, c'est magnifique. Et c'est pour ça, à la limite, que je vous ai fait passer par là. C'est parce que c'est quand même super. Voilà. Bon, là, maintenant, je vais aller sur la gauche. Donc. Puis, essayer de trouver le chemin de la piste 26 gauche. Donc je suis le vert, là, en principe, ça devrait me mener vers un taxiway qui ira sur la gauche complètement tout droit. Voilà. Je vais essayer d'ailleurs. On voit un avion qui atterrit là-bas. Donc je vais aller jusqu'au seuil de piste. Et puis on arrêtera cette vidéo au seuil de piste. Et puis je continuerai la prochaine. On va essayer d'y aller. Et puis il faut déjà y arriver. Hein. J'y suis pas encore là. Donc vous voyez que là, il faut faire attention. Parce qu'on arrive à une piste là. Alors donc il faut tourner là. Voilà, je vais tourner là. Parce que c'est le seuil de piste. Alors, en principe, il faut s'arrêter là. Voilà, et puis regardez bien des deux côtés, et puis avancer. Allez, je vais passer par là. J'espère que c'est bien là qu'il faut que j'aille. Je pense. Parce que là-bas, c'est la piste 26R que je vois là. Donc nous, ce qu'on veut, c'est la 26L, la gauche. Voilà, on va regarder notre avion qui avance tranquillement. Là, voilà. Il faut que je fasse attention de bien rester sur la ligne. Voilà. Parfait. Voilà. Là, j'y suis. Oui, là, je suis bien sur la ligne, c'est bon. Voilà. On va aller jusqu'au bout pour essayer de trouver cette position M
qui est le seuil de piste tout au bout. Donc après, il faudrait peut-être que je prenne par N, si je peux. Donc je vais voir un peu plus loin si je peux passer par N. Là, ça doit être P, la première, là. Et ensuite, on va avoir N, et c'est à N qu'il faudra que je tourne. Je vais ralentir. Là, c'est P, oui. Et moi, c'est N qu'il me faut. Alors, est-ce que je vois N? Oui, c'est la N, hein, max. Voilà. Je pense que je vais passer sur N, là. J'aurais peut-être pu aller jusqu'au bout, mais enfin, bon, je vais passer par N. Puis, ici. Allez. À mon avis, c'est là. Voilà. Donc, c'est pas très facile. Et là, je vais jusqu'au bout. Enfin, je vais jusqu'au bout, je vais jusqu'à M. La position M, qui est le seuil de piste M. Bon, il faudra que je le trouve. Je vais essayer de ne pas me tromper, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Je suis encore loin. En principe, c'est le dernier. Enfin, je crois. On s'approche, là. À mon avis, je vais bientôt tourner sur la droite, là. Oui, je pense que là, je vais tourner sur la droite. Ici. Et là, je devrais être à M. Oui, je vois M, c'est là. Donc, j'arrive au seuil de piste. On va faire tout ce qu'il y a à faire au seuil de piste. Et puis, après, on fera le vol. Alors, M, je suis bien à M, là, oui. J'y suis. Je vais avancer, donc. Jusqu'à M. J'arrive pas à bien voir, là. Je pense que c'est là. Voilà. Voilà, je suis à M, là. Principe. Donc là, je m'arrête ici, entre les deux. Hein. Voilà, à M26L, voilà. C'est bon, je suis bon là. Donc je m'arrête là, je freine. Je mets mon frein de parc, voilà. Je regarde. Bon, je suis pas trop mal placé, là, c'est bon. Ok, très bien. Et là, je demande l'autorisation de décoller, mais avant, je vais vérifier tout. Déjà, première chose à faire, je mets mon TICAS sur TIRA, on est d'accord? Je mets mon transpondeur sur ON. J'enlève ce bouton que j'avais oublié d'enlever. Voilà. Hop, je l'enlève. Je le remets sur norme. Je vais faire le check des cabines, mais avant, je vais me mettre ici en position max pour l'auto-break. Hein, on ne sait jamais si j'étais obligé de m'arrêter au décollage avant la fin de la piste. Hein, donc ça, c'est important. Je l'ai mis. On va faire d'abord la demande. Donc j'ai fait la demande je vais allumer mes feux, tous mes feux, hein, pour le décollage. Okay. L'atterrissage à fond. Voilà, ici on va tourner, donc c'est bon. Et ici je me mets sur take-off. Voilà. Là, tous mes feux sont allumés. On va regarder l'avion, il doit être très beau là. Regardez ça. Hein, il brille de tous ces feux là, c'est ce qu'on peut dire. Voilà. Et puis maintenant, donc, je fais ma demande et je vais prévenir les cabines qu'on décolle. Alors, donc, allons-y. Forward. Flight attendants, please prepare for takeoff. Voilà. Je peux éteindre, si je veux, le dôme, parce que ça peut me gêner. J'éteins le dôme. Voilà. Ok. Voilà. Je suis là, en principe, j'ai tout ce qu'il faut pour décoller. Je regarde bien. Je vais juste faire la TO config. Une fois, donc, je demande l'autorisation. On me donne l'autorisation d'avancer. Et quand j'avance, je fais la TO config. Donc, j'enlève le frein de parc. J'avance et je fais la TO config. TO config, c'est ce bouton-là, hein, on est d'accord, que je vais appuyer quand j'aurai commencé à avancer. Donc, je fais la TO config. Bon, les amis, voilà, j'arrête ici. Alors, je vais m'arrêter. Hein. Ne vous affolez pas, c'est normal. Je m'arrête brutalement. J'ai fait la TO config, hein. Il n'y a pas de problème.
Vous voyez que tout était en ordre de marche, il n'y a rien qui s'est mis à sonner. Je m'arrête ici, on reprend tout de suite après pour le décollage. Allez, à tout de suite. Enfin, à tout de suite. Ça sera la prochaine vidéo, donc ce sera sans doute, je ne me rappelle plus, peut-être la 9. Je ne me rappelle plus, je vais vérifier. La 8 ou la 9. Bon, en tout cas, ça sera la vidéo du décollage. Allez, à bientôt les amis. Si vous avez envie de regarder la suite, vous regarderez la prochaine vidéo. À bientôt les amis, merci d'avoir suivi celle-ci.